Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais aujourd'hui vous parler d'un sujet pour le moins épineux et délicat, qui est celui de la légitimité thérapeutique. Pour avoir pu observer durant des années, comme tout un chacun, les différentes pratiques énergétiques, mais aussi avoir participé à un certain nombre de salons bien-être depuis 2 ans et demi, une cinquantaine environ, j'avais à cœur de vous livrer mon ressenti et certains petits conseils. Il est tout à fait normal, quand on souhaite trouver un ou une thérapeute, d'espérer trouver la bonne adresse et que l'on en est pour, non seulement pour son argent, mais aussi pour son âme. Il y a certains signes qui sont avant-coureurs. Le premier, le plus évident, que l'on pouvait déjà avoir à l'esprit, j'imagine, c'est que, si vous trouvez un thérapeute qui va, afficher certaines marques égotiques, à savoir, que la personne est, très égocentrée, à toujours parler d'elle, trop intéressée, très intéressée par l'argent, par le pouvoir, par la reconnaissance, par l'admiration, méfiez-vous. Si un thérapeute vous dit qu'il réussit à tous les coups, qu'il ne n'échoue jamais, méfiez-vous. Si une médium vous dit qu'elle ne se trompe jamais, méfiez-vous. Il y a tout un tas de choses, que l'on peut, évidemment, discerner et qui peuvent nous mettre, en garde, à proprement parler. Il est aussi naturellement question de toujours, bien observer, les comportements, comme toujours, pour soi-même comme pour les autres et pas que dans la sphère thérapeutique. Si par exemple, le thérapeute dans une séance, passe, la moitié du temps à parler de lui, des choses qui ne vous parleront pas, qui ne vous apporteront pas de solution, de comment dire? De matière pour votre problématique, là aussi posez-vous les questions. On voit aussi très souvent, malheureusement, des personnes qui sont, formées à la va-vite et parachutées comme thérapeutes, bombardées, revendiquées thérapeutes. Et encore récemment, j'ai discuté avec un artisan qui déplorait, voir, ses jeunes collègues formés en quelques mois, voire quelques semaines, alors qu'il a mis 10 ans à apprendre son métier. Être thérapeute, c'est aussi avoir, suffisamment travaillé sur soi, avancé dans ses épreuves, pour pouvoir naturellement délester, son âme, son inconscient, des contenus préjudiciables. Et pour ainsi dire, si un thérapeute ou une thérapeute n'a pas suffisamment fait ce travail d'épuration, quand quelqu'un viendra à lui, eh bien, il est fort probable, il est fort possible, que, son ombre alimente, l'ombre de la personne. Car naturellement, charité bien ordonnée commence par soi-même et il importe de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne suffit pas de faire quelques demi-journées de formation, d'avoir un joli diplôme, sur son mur de cabinet pour se revendiquer thérapeute. Un autre fait important, c'est qu'il y a toute une jungle de différentes pratiques aujourd'hui qui existent depuis cette démocratisation des soins énergétiques et il importe aussi de rester, vigilant. On parlait tout à l'heure de la recette miracle. La recette miracle, évidemment, c'est important de bien comprendre qu'elle n'existe pas, d'en faire un deuil. C'est un fantasme profane, pour ainsi dire, hein, du moindre effort et je pense qu'il importe de savoir y renoncer et de comprendre qu'une vraie transformation durable va demander une implication concrète, sérieuse, révérencieuse de la personne qui va en thérapie. On voit aussi aujourd'hui, tout un tas de pratiques, comme je vous le disais. Je ne doute pas de la bienveillance des personnes, qui souhaitent aider leurs prochains, mais pour autant, il faut savoir, raison garder. On ne peut pas être, spécialiste et bon et exceller dans une multitude de différents domaines. À l'image d'un restaurant, si vous vous retrouvez avec un nombre, incroyable de différents plats sur la carte, que le restaurateur prétend, qu'ils sont tous frais et cuisinés le jour même, posez-vous des questions. Si votre, restaurateur italien préféré commence à faire des plats chinois, pareillement. Pour ma part, je ne pense pas, un jour, me présenter, comme un chaman, comme un druide. Hem,
comme un masseur ou que sais-je. Il y a tout un tas de différentes pratiques parce que simplement, je n'en ai pas la légitimité, je n'en ai pas la capacité et pas la compétence. À mon sens, il importe d'avoir pu éprouver une pratique pour pouvoir la proposer à son prochain. J'ai mis des années, aujourd'hui cela fait 14 ans à nouveau que je pratique les soins pour pouvoir assumer cette étiquette de thérapeute et pour pouvoir assumer de prétendre pratiquer l'alchimie énergétique, mais aussi avec le verbe et le logos. Donc vous comprendrez bien que ça soit l'alchimie, que ce soit le chamanisme, il y a bien des termes qui sont galvaudés, qu'on n'arrête pas de nous rabâcher sur les réseaux, et cela permet évidemment d'appâter le chaland, pour ainsi dire. Il ne suffit pas, pour se prétendre alchimie, de mettre les ombres en lumière. Il ne suffit pas de vouloir conscientiser certaines parts d'ombre. Cela ne se fait pas aussi facilement parce que l'inconscient est fugace et c'est un pernicieux. Il est rebelle, il fait ce qu'il veut et il échappe à votre conscience. L'inconscient, par nature, échappe à votre conscience. Comme le disait Carl Gustav Jung, c'est lui qui nous fait tomber malade, c'est lui qui provoque les accidents, les contrariétés et qui forge votre destin. Donc pouvoir s'imaginer qu'il va obéir au doigt et à l'œil, cela relève du fantasme, pour ne pas dire autre chose. L'alchimie, là aussi, je tiens à le dire, l'alchimie, alchemia, passe par le divin. Il n'y a pas d'alchimie sans Dieu. Vous avez relevé, je n'ai pas dit l'univers, la source ou la vie, parce que ce sont des appellations profanes et terrestres, scientifiques. Et pour moi, parler du sacré avec des mots profanes est inapproprié. Donc il n'y a pas d'alchimie sans Dieu. Il n'y a non plus pas de spiritualité sans Dieu, puisque spiritualité, spiritus, l'esprit. Eh bien, on désigne littéralement la sphère divine quand on parle de l'esprit. Donc, il n'y a pas à nouveau de possibilité de pratiquer l'alchimie sans cet acteur principal. Donc, comme je vous le disais, il est important de bien rester attentif. Chacun a ses domaines de compétences, ses spécialisations, on va dire. Et je ne pense pas qu'il soit louable aujourd'hui de pouvoir avancer tout un tas de différentes pratiques comme si on les maîtrisait, qu'on excellait dans ces arts respectifs. Voilà. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera. C'est un sujet alors qui est infiniment vaste. Je pense que je referai sûrement d'autres vidéos sur le sujet. Mais il importe à nouveau de pouvoir comment dire, considérer les choses de manière sérieuse et de ne pas anticiper certaines réalités, certaines compétences. Et à l'image de la sphère terrestre, je vous parlais des restaurants, c'est valable dans une entreprise aussi. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse de la comptabilité, vous n'allez pas vous tourner vers quelqu'un qui est ressources humaines ou à la qualité, etc., etc. Ces exemples-là, peuvent se décliner à l'infini. Si une personne a du mal à faire une révision sur une vidange sur une voiture, elle va pas commencer à vous proposer de changer l'embrayage. Voilà, vous aurez compris l'essentiel, je pense. Je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très bientôt.